La renaissance de la GECAMIN, c'est aussi la valeur sociale et professionnelle de l'homme. Ce vendredi 18 février 2022, une école du savoir et de la perfection, à travers un séminaire sur les fondamentaux du management et de l'ingénierie des formations, a eu lieu dans la salle Bukavu du Pullman Grand Hôtel Caravia de Lubumbashi, tenu par le Conseil supérieur du portefeuille, au profit des diverses directions de la Générale des Carrières et des Mines, 20 au total. La première partie était essentiellement basée sur les fondamentaux du management. Entre les objectifs des formations et les attentes des participants, les relations et les pratiques professionnelles au sein du géant minier en RDC, les formateurs se sont attelés sur la maîtrise des concepts et contextes par les décideurs, mais aussi faire face aux difficultés entre hiérarchie et collaborateurs. Et nous avons échangé avec les collègues sur le concept de fondamentaux du management. C'est se libérer du temps pour déléguer efficacement, pour pouvoir investir ce temps pour faire la planification, l'organisation, le contrôle et la meilleure gestion du temps. Deuxième point, c'est comprendre le collaborateur, être capable d'écouter véritablement le collaborateur pour savoir ce qu'il vit réellement, et cela à travers l'écoute active pour tourner ainsi vers l'intelligence émotionnelle. Nous avons demandé les avis, les attentes des agents, et voilà ce qu'ils nous ont dit. Ce qu'ils attendaient, c'est maîtriser le concept de management, comment faire face aux situations difficiles par rapport à la hiérarchie et aux collaborateurs, quelles sont les différentes procédures, méthodes et conceptions pour bien définir l'objectif, quel doit être le comportement du manager face à la réglementation de la discipline au sein de la société, quels sont les atouts du manager pour être efficace et quels sont les indicateurs d'un bon manager, quelles sont les qualités d'un bon manager, quels sont les rôles et l'importance du manager à la GECAMIN et comment faire face à la pandémie sur le plan de la communication. Pour une participation de 97 points %, les tests et questionnaires d'opinion ont permis d'évaluer cette séance de renforcement des capacités. Entre les débuts et la fin, il y a bien d'espoir que l'autocratie va sensiblement diminuer et la modération prendra place dans l'environnement du travail à la GECAMIN. Une chose qui sera à confirmer dans les jours qui suivent, car les participants ont pris l'engagement de mettre en pratique les notions acquises. La partie de l'ingénierie des formations, elle a invité les directeurs des top 20 à éloigner les complexes et faire la mise à jour du travail par des formations des travailleurs et partager les notions applicables selon les contextes évolutifs. Par ailleurs, les formateurs ont recommandé la différenciation entre les méthodes andragogiques et celles pédagogiques pour arriver à ne pas ennuyer les employés pendant les séances de formation, ainsi que plusieurs autres recommandations qui vont optimiser les différents plans de travail à la GECAMIN. Les participants ont reçu chacun un brevet signé par le ministère national du portefeuille, une formation qui certifie davantage la vision du directeur général, Pester Tambwengoy, qui voudrait que l'agent et cadre GECAMIN ait une vision globale sur le nouvel environnement du travail. Chers participants, la formation en fondamentaux de management a eu pour but de vous doter ou de nous doter d'un ensemble de comportements et réflexes tels que bien gérer. En d'autres termes, planifier ou prévoir vos activités, mieux nos activités, organiser notre environnement de travail, commander ou diriger notre personnel suivant un leadership bien adapté, coordonner harmonieusement les différentes activités de nos collaborateurs en vue d'atteindre les mêmes objectifs fixés, contrôler et analyser les résultats obtenus par rapport aux prévisions établies.